Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un album que j'ai fait pour une amie. Il faut absolument que je lui offre parce que ça fait plus d'un an. Enfin, ça fait un an que ce voyage a eu lieu et il est vraiment temps que je lui donne l'album et les photos. Et donc, je voulais le partager avec vous. J'ai malheureusement pas fait de vidéo tuto sur cet album, mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est la vidéo avec la reliure en ficelle. Donc j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos, ci-dessous, là, en dessous. Et sinon, en soi, l'album n'est pas très compliqué. Bon, il fallait que je le fasse. En fait, je l'ai fait pendant les vacances de Noël. J'avais un tout petit peu de temps et le temps m'était vraiment compté. Et de ce fait-là, je pouvais pas faire la vidéo dessus. Enfin bref, tout ça pour vous dire donc que j'ai fait cet album. Donc j'ai mis un petit embellissement en bois de chez Action, une petite breloque en métal que j'ai attachée en fait à la ficelle qui fait la tranche. J'ai utilisé beaucoup de masking tape pour cet album. Là, ce sont des vieux timbres en plastique, là, en relief, que ma mère m'avait acheté il y a des années. Et en fait, ce sont des timbres. Il y a toute une planche avec principalement des timbres du Canada et de la Grande-Bretagne. Et donc, de ce fait-là, je me suis dit que là, ça tombait vraiment pile poil. Pour ça, j'ai utilisé donc un cadre pailleté, je pense que c'est de chez Action, un fond de papier pour faire le cadre, et j'ai utilisé une collection d'autocollants de chez Karine Cazenave. Par contre, le nom de la collection, je ne sais plus. Mais c'est la collection de l'hiver qu'elle a sorti l'an dernier. Donc pour la première page, j'ai tenu à laisser ce papier tel qu'il était parce que c'était pour remercier principalement la famille de s'être occupée de mon fils. Donc là, il y a une photo du garçon et en fait, l'album tourne principalement autour du hockey puisqu'il s'agissait d'un tournoi de hockey. Donc j'ai flouté les visages parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à la famille pour les mettre. Donc là, c'est un autocollant de la collection de Karine avec des stickers de chez Action, des embellissements en bois. Là, c'est une petite bannière que j'avais eue où il y a noté Live Your Dreams en argenté. Il me semble que ça vient d'une collection de die cuts de chez Casa. Là, j'ai encore utilisé un autocollant de Karine Cazenave sur un masking tape que j'ai découpé un peu en bannière. J'ai maté certaines de mes photos sur du papier et j'ai utilisé des rub-ons. J'avoue que je suis pas fan des rub-ons et en fait ils en ont fait une planche que je trouvais vraiment sympa à Action et que j'ai acheté, et finalement je trouve qu'ils sont de plutôt bonne qualité parce que moi ce que j'aimais pas, c'est que des fois lors du transfert on arrachait un peu une partie et puis de ce fait là on avait un truc un peu mal fait quoi. Et puis ceux-là, ça va, j'arrive à plutôt bien les placer et les mettre. J'ai aussi utilisé une planche d'autocollant mais spécifique au hockey sur glace. Ça c'est un tampon. Oh là là, c'est dur de trouver les tampons parce que j'en ai tellement que j'arrive pas à me rappeler. Mais je dirais bien que c'est un tampon de la collection de Karine également. Avec des petits stickers par-ci par-là. Pour augmenter le nombre de photos sur l'album, je joue toujours avec les formats comme je le fais d'habitude. Et là, j'ai rajouté en fait un petit morceau de masking tape avec ce papier pour pouvoir en fait cacher une photo derrière. Et comme ici c'était plein, j'ai justement joué avec les tampons et les encres pour faire quelque chose de sympa. J'ai utilisé des petits bonhommes de neige en bois que Jessica de The Scrap World m'avait offert. Là, je me suis fait une petite pochette pour y glisser deux photos dessous. Ensuite, j'ai utilisé des petits triangles que j'ai tamponnés pour certains avec un... Oh, j'arrive pas à me rappeler les planches de tampons, je suis vraiment désolée. Mais ce sont des tampons triangles en fait avec des motifs graphiques que je trouve vraiment sympa. Et comme j'avais un embellissement en forme de triangle, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Ensuite, simplement du masking tape avec quelques autocollants. J'ai vraiment pas fait quelque chose de très compliqué. Là, c'est pour cacher deux photos derrière.
Et comme je vous disais, pour augmenter le nombre de photos, j'ai joué avec les formats et j'ai aussi inséré des petites pochettes comme ça dans des papiers imprimés. Et en fait, l'impression recto verso, enfin au verso de ce papier-là, ne me plaisait pas. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour en faire une pochette. Et de ce fait-là, ça me permet de rajouter un papier sur lequel je peux embellir et glisser des photos à l'intérieur sans perdre d'espace pour y apposer quelques clichés. Ça, c'est une de mes pages préférées, avec trois petites photos toutes bêtes d'un lac gelé avec les petites baraques. Et enfin, franchement, j'aime beaucoup ce papier avec la petite fleur. Enfin, je sais pas. C'est tout simple, mais j'aime beaucoup. Là, j'ai simplement mis un sticker avec les deux photos. Je trouvais que ça suffisait largement, sachant qu'il y avait déjà le fond avec les flocons, etc. Là, un petit morceau de masking tape avec un autocollant. Celle-ci, elle me plaît aussi beaucoup. J'ai simplement mis 2 tampons avec un petit embellissement sous lequel j'ai glissé un petit morceau de masking tape pour que le petit chariot ressorte en doré. Là, j'ai joué un petit peu avec le tampon sur le fond de page. J'ai mis en autocollant, si je ne me trompe pas, c'est ID Swap, la collection d'ID Swap. Mais bon, la plupart des choses que je vous montre, ce sont des anciennes collections parce que j'ai pas acheté de matériel depuis un long moment. Là, j'ai refait le même système que tout à l'heure, sauf que je l'ai fait en forme de tag pour pouvoir glisser une photo derrière. Et j'ai de nouveau joué avec les tampons en mettant l'année. Et j'ai ajouté une petite flippette pour pouvoir le fermer, pour le maintenir fermé. Ici, j'ai joué avec les pochoirs et les encres en y apposant quelques flocons. Là, c'est de nouveau une petite pochette derrière laquelle j'ai caché des photos. Ici, il y a de nouveau un petit onglet avec des photos à l'intérieur. Si je vous le sors pas, c'est parce qu'en fait, j'ai pas mis de cache sur les photos. Ici, j'ai de nouveau caché 2 photos derrière celui-là. Et je sais pas si ça se verra bien, mais en fait, donc il y a le masking tape doré qui fait le corps du cadeau. Et j'ai mis un petit masking tape argenté derrière le nœud. Bon, je sais pas si la personne verra le détail jusque-là, mais moi, ça m'a plu. Là, j'ai de nouveau mis des photos derrière. En fait, faire le système de petits rabats comme ça permet, au lieu de mettre une seule photo sur mon fond de page comme je le ferais d'habitude, là, j'ai pu en mettre 3. Et là, c'est la dernière page où j'aimais vraiment ce fond de page. Donc, j'ai simplement glissé la photo en haut à droite. Et ici, j'ai collé les photos directement sur la couverture. Voilà. Alors, j'espère que ce petit album vous plaira, qu'il vous inspirera. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les mettre dans la zone de commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Vraiment, de toute façon, je dois faire des cartes, donc j'essaierai de me filmer pour faire les cartes. Et surtout, n'oubliez pas la créativité, c'est la clé. Je vous retrouve très bientôt. Bonne fin de journée. Bye.